Hello guys! Hey, on reconnaît Beyoncé comme la femme, l'artiste la plus au-delà de tout drama. Même le monde va en parler d'elle, vont dire tout sur elle. Elle ne parle pas, elle se mouille pas. Dans son entourage, on va voir des fois, quand ça va trop loin, Jay-Z va venir intervenir, Tina Knowles, sa maman va intervenir, sa soeur va intervenir, tout le monde autour, Kelly va intervenir, le monde autour intervient, mais elle, c'est quelqu'un qui, on voit, qui est très réservé de côté publiquement de s'adresser à des choses. Mais là, there's someone. Tu sais, vous savez, c'est souvent celui qui n'a rien à dire. Quelqu'un qui devrait juste rien dire, mais qui a une jalousie profonde, qui va venir dire quelque chose. On a Saucy Santana. Saucy Santana, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il est très bien, beaucoup de fond de teint sur le visage, et puis on voit une grosse barbe de parfutin, comme je ne sais pas si c'est refait, il a recollé, il est allé en Turquie, il a un gros BBL, et il se tient avec les City Girls, c'est le meilleur ami de, ou la meilleure amie de Young Miami, tout ça, les City Girls. C'est comme c'est l'exemple trash de la femme noire d'aujourd'hui. Il est en train de mettre avec les longs ongles et puis les faux cils à l'extrême. Tu sais, il met en avant ce type d'image de la femme parce que il veut nous trash, il veut nous faire retirer notre côté féminin. Lui, il a trouvé normal de se moquer d'une petite de 11 ans qui est mieux que lui. Tu sais, Blue Ivy, là, elle est mieux que lui, là. Devant 80 000 personnes, elle a fait sa petite chorégraphie. She's doing something. Et elle a gagné son premier Grammys. Au-delà de ça, elle a 11 ans, là. Qu'est-ce que vous allez dire sur l'enfant? Mais lui a trouvé le moyen de se moquer d'elle. Et Beyoncé, je vous dis, le marketing de Beyoncé a changé. C'est plus la Beyoncé qui parle plus, là, qui dit plus rien. Son marketing a changé. Beyoncé parle. Beyoncé a une réponse pour lui. Elle dit, toi là, toi petit animal là, qui ose parler de ma princesse, you get it. You're not my friend. Et attendez, quand Queen Bee, elle t'expose, elle parle de toi, elle qui, dans toute sa carrière, on peut compter le nombre de personnes qu'elle a parlé de. Personne. Publiquement, elle n'a jamais adressé personne. C'est-à-dire qu'il a dépassé les bornes. Ah! Et on va parler de ça, de deux choses dans cette vidéo. Les faux alliés de la femme noire. J'ai bien dit nos faux alliés, qu'on dit, ah, on est ensemble, c'est nos faux alliés. Deux, de quoi on va parler aussi? Le marketing de Beyoncé. Parce que vous savez, je ne peux pas ne pas parler, souligner qu'est-ce que Beyoncé est en train de nous présenter actuellement. So, on y va sur la doa. We're gonna talk about that, ok? Mettez-vous à l'aise. Déjà, on y va dans le sujet agréable, marketing. On a vu Beyoncé maintenant, le changement de son marketing, elle est plus proche de sa communauté. Donc, quand je dis plus proche, elle parle un peu plus, elle s'exprime plus, elle fait des unpacking. Je serais pas surprise de voir une série de Beyoncé qui va venir nous présenter, faire des placements de produits, nous présenter ses produits. Parce que clairement, qu'elle a fait son unpacking de son nouveau parfum, c'était un placement de produit, mais c'est tellement bien fait. Tout le monde était surpris parce qu'habituellement, Beyoncé est en train de nous faire un placement de produit. Elle est en train de faire un unpacking, de dire oh my god, guys, on a vraiment travaillé sur ce produit. That was Beyoncé saying that. Marketing. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans une autre vidéo? Je disais, la maman de Beyoncé, la maman de Kim Kardashian, elles semblent être des amies. Elles ont la même génération en même temps. Et les deux, c'est des femmes d'affaires. Et puis on voit que la mère de Beyoncé, elle est un peu plus business. Et elle, côté qui s'occupe de tout le côté visuel, fashion de sa fille, depuis la vie. Donc Beyoncé, elle ne change pas une équipe qui gagne. Et je suis d'accord avec elle. Par contre, Beyoncé, dans son équipe, elle s'est sûrement rendue compte d'une chose. Elle est une bonne vendeuse. Par contre, elle avait une mauvaise stratégie pour vendre ses produits. Parce qu'il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle façon. On a besoin, avec les réseaux sociaux, on a besoin de se connecter avec nos personnes qu'on supporte. Quand vous regardez, il y a des artistes qui font one hit. Ça veut dire qu'ils passent leurs chansons, leurs sons sur TikTok, sur les plateformes. Et ça les monte, ça les propulse. On a les Ice Spice et j'en passe. Mais c'est pas le problème parce que maintenant, oui, c'est sûr, acheter un album complet, ça se fait, mais ça se fait plus vraiment. Maintenant, on va plus se contenter de bonbons, là. On aime les choses rapides, bonbons. On est comme ça. Donc, même moi, je suis comme ça. Donc, oui, je l'avoue. Donc, elle a compris cette ère et elle s'en va dans cette ère. C'est-à-dire, même si Beyoncé qui est au top, parce qu'il y a des gens qui se disent,
moi je suis au top, j'ai pas besoin d'évoluer, mais actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on comprend que Beyoncé est et ça me fait un gros wow. Be the best I was yesterday. Être la meilleure version que j'étais hier. C'est-à-dire que même si on la voit qu'elle était déjà au top, mais quand tu es en compétition avec toi-même et non pas avec les autres, tu vas toujours chercher à te peaufiner, tu vas toujours chercher à chercher quelque chose, tu vas toujours regarder comment tu peux créer ça, qu'est-ce que tu peux apporter que tu n'avais pas apporté. Ok? Tu vas regarder, tu es en train de lire un livre. Ah, hier, j'avais été capable de lire 10 pages. Je n'ai pas pu lire plus de pages. Aujourd'hui, je vais en lire 20. Tu sais, tu te mets en compétition avec toi, peu importe ce que tu dois faire. Hier, j'ai marché 1 kilomètre. Aujourd'hui, je vais en marcher 1,5. Vous savez, de toujours se pousser un peu plus dans ses propres limites. Quand on y va là, on est toujours en phase d'évoluer et d'avancer avec soi-même. On n'est pas en phase de se comparer à l'autre. Ah, oh, l'autre a ci, l'autre a ça. Non. Quand on est de même, on est dans la folie. On reste dans s'améliorer et c'est ça que Beyoncé fait. Et c'est pour ça qu'on voit son virage. Et je tenais à le souligner. Vous allez maintenant suivre, moi je vous l'ai dit, vous êtes tombé sur la doigt, vous m'entendez dire ça, vous allez suivre l'évolution de Beyoncé. Et pour l'appuyer, on voit justement une autre réaction de Beyoncé. Au-delà de son vidéo, on a critiqué sa petite fille, sa première fille, son aînée. Blue Ivy s'est tellement fait moquer par des femmes noires, je tiens à le préciser, par des milliers de personnes. Il y avait même un être humain du nom de Jasmine Tolliver, une autre femme noire, qui a trouvé normal de faire une signature, une demande de signature. Est-ce que vous voyez les faux débats là? Le monde qu'on écrit les faux débats, de faire une signature pour se plaindre, pour protester contre, parce que Beyoncé ne voulait pas tirer les cheveux de sa fille bébé ou ne voulait pas mettre des produits chimiques dans la tête de sa fille. Parce qu'en effet, c'est pour ça qu'on a une approche avec nos cheveux qui est compliquée. Et d'imaginer une adulte, une femme noire, Jasmine Tolliver, qui a même pu, en 2014, penser à faire ça. Ensuite, par la suite, elle a essayé de se reprendre en disant « Ah, mais c'était une blague ». Mais par contre, quand vous voyez les étrangers venir vous faire des blagues, vous êtes sensible. Mais vous nous faites ce genre de blagues-là. Beyoncé avait répondu avec 2-3 petites... Quand on écoute la musique de Beyoncé, vous l'écoutez, que ce soit dans le son Formation qu'elle a faite, où ce qu'elle a dit qu'elle aime les cheveux crépus de sa fille. Elle est obligée de vous répondre en musique. Mais je sais, certaines personnes, ils n'ont pas une notion facile de compréhension. Donc, mais elle a répondu. Des fois, elle envoyait des petits pics au travers de la musique pour répondre. Brown Skin Girl, quand le monde parlait il parlait de sa couleur qui change, il la trouve plus claire et tout. Elle est venue vous répondre face à ça. Elle répondait en musique, c'était toujours subtil, elle répondait, mais elle a compris qu'elle a plus le choix d'être directe et catégorique. Surtout quand elle a vu cette énergumène, ce type qu'on ne peut même pas identifier comme un il ou un elle, on ne sait pas comment l'identifier, dans quelle case le mettre, qui fait la promotion à outrance de la bad culture, du 304 culture, c'est-à-dire la culture du 304. 304, pour voir c'est quoi le code du 304, vous prenez une calculatrice, guys, vous tapez 304, vous le mettez à l'envers, vous comprenez c'est quoi le terme de cette culture. Ok? C'est vraiment un sens, c'est vraiment un terme populaire pour catégoriser cette culture. Donc, c'est la culture de l'immoralité, la culture de la vulgarité. Quand on utilise trash, ratchet, tout ce qu'on voit dans la télé black afro-américaine, où ce qu'on voit les Christian rock, les filles qui arrivent dans des beaux lieux chics, en train de se jeter des verres, faire des ah, bien, 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 bien. On voit l'autre rappeuse qui claim qu'elle aime avoir des relations sans se protéger avec n'importe qui, parce que c'est mieux comme ça, qui fait cette promotion-là. C'est le trash complet. Qui disent que il faut faire, qui commencent à changer la loi du dating qui devient plus complexe. Ils disent qu'un dating, un homme, s'il veut te connaître, il doit dépenser $500 dans le date. Le date devient des transactions où l'homme doit payer pour les enfants de tes enfants que tu as eu avec d'autres hommes. Bref, c'est cette culture-là. Et quand vous regardez ces personnes-là, dans cette culture-là, ils sont à côté de ce type de personnes-là, des Saucy Santana. Saucy Santana, il se filtre bien avec eux parce que lui, c'est le trash qui fait la promotion. Donc, comment faire pour faire la promotion du trash? De amener
du monde dans sa chute. Et c'est comme ça. Et puis en plus, ces mêmes personnes-là, les Saucy Santana qui se moquent, qui sont en train de faire la promotion du trash, ils sont avec eux. Quand vous les voyez avec les City Girls, avec Young Miami, avec ces filles-là, avec leurs fausons, ils font ça. Ils sont vilains, comment vous voyez qu'ils vont vous exposer, mesdames. Ils nous exposent. Là. Ah, vous aussi, les femmes noires, là, elles aiment trop mettre des faux cheveux. Mais eux, lui, avec sa fausse barbe comme ça qu'il met là, c'est une autre chose. Mais il ne faut pas en parler parce qu'ils sont dans une certaine communauté, ils doivent être protégés. Mais ils nous trash. Pourquoi ils vont surtout trash la femme noire? Parce qu'ils savent que Malcolm X l'avait dit. Non, c'est Malcolm X l'avait dit. Martin Luther King, pardon. L'homme, la personne en Amérique la moins protégée, c'est la femme noire. Ils l'ont compris. Donc, ils se mettent au-dessus de nous et puis ils veulent réduire notre image à la vulgarité, à l'immoralité. Parce qu'on a ce qu'ils n'ont pas. On est des femmes complètes. On a un lieu complet. Mais ils veulent nous brusquer. Ils veulent briser nos foyers. Vous allez voir, à côté de vous, ils vont vous conseiller, mal conseiller. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir dans les Black Love. Au contraire, les premières choses, vous allez dire, oh, ça c'est, je me suis chicanée ce matin avec mon chéri. Laisse-le. Le premier conseil qu'ils vont dire, c'est ça. Mais en même temps, quand ils vont vous donner ce conseil-là, de l'autre côté, ils vont dire « Oh, eux autres sont tellement compliqués dans le drama. » Alors que ce sont souvent les premiers dans le drama. Et ça, c'est la preuve. Quand on regarde Saucy Santana, d'où il est placé, il a pu insulter un enfant. Mais là, ça va trop loin. Beyoncé, elle a dit « Ok, toutes les années, vous insultez mon bébé. J'ai essayé de vous me laisser savoir que ça ne se fait pas. Vous, dans votre vie, vous comprenez pas. Mais là, je vais commencer à agir. Parce que ça suffit. » Et elle lui donne sa réponse. Ça, c'est de New Beyoncé que vous avez là. La Beyoncé va commencer à vous répondre. Ça, c'est pour ça que je vous dis, son marketing change et ça va commencer par lui. Et puis, vous savez, habituellement, Beyoncé et son mari, parce que c'est du monde de pouvoir. Que dans l'industrie, le monde ne veut pas de problème avec eux. Là, si Beyoncé, publiquement, elle te montre qu'elle ne t'aime pas, elle va faire en sorte, publiquement, de laisser savoir au monde que tu vas être blacklisté de force. Ah! Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est exactement ça qui arrive. Et qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il est en tort. Et puis, même s'il répond, dire « Ah, mais c'était parce que, bien entendu, on est certain, Saucy Santana va dire comme réponse. Ou il va dire quelque chose pour dire « Ah, mais c'était juste une blague, j'aime bien la petite. » Il va sûrement essayer de dire quelque chose parce que quand ils ont fini d'être offusquants, d'être méchants, de vouloir faire du buzz en se moquant de toi, qu'est-ce qu'ils font? « Ah, mais c'était juste parce que la réaction qui suit leur coup de buzz, ils vont essayer de minimiser leur action. Mais non, t'es ton torse aussi. T'es venu provoquer la petite de 11 ans. Tu savais, Saucy, gros Saucy. Saucy, c'est comme, physiquement, il est comme 10 litres de Blue Ivy. Mais Blue Ivy, toute petite qu'elle est, elle est David face à Goliath. Est-ce que c'est tellement bien dit? Vous savez, David face à Goliath. Blue Ivy, c'est David. Lui, Saucy, c'est Goliath. Autant qu'il peut parler, faire des... It doesn't mean nothing. Et now, Beyoncé a dit, attends, tu viens t'attaquer à ma fille. Yo, vous avez pas vu la chanson? Quand elle a Blue Ivy, elle dansait avec sa mère, que sa mère disait, It's my bloodline. Elle est devant, à côté de moi. Cet enfant-là n'est pas l'enfant de n'importe qui. C'est ma fille, elle est devant, à côté de moi. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas comme appris à avoir ce sentiment de protection de leurs parents. Donc, ils ne comprennent pas le sens de ce que Beyoncé voulait dire. Beyoncé, pour laisser savoir dans son show que le monde maintenant qui vont se provoquer ou dire quoi que ce soit de sa fille, elle vous attend au pied tournant. Et ça va commencer par ce type-là ou cette type-là. Ah non, là maintenant à cause de ça, on ne sait même plus comment parler français avec ce genre de personnes-là. Est-ce que je dis il, elle, oui, elle? Je pense qu'on doit dire yel, mais on ne sait plus. On ne sait plus. Et puis eux autres, ils sont déjà dans leur propre interrogation de leur vie. Ils trouvent le moyen de venir se moquer d'une petite enfant. Et puis après, ils s'attendent à ce que le monde défende leur cause. Double pour... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Autant que dans le monde de gossip, côté américain, j'aime beaucoup Perez Hilton. Perez Hilton, il a sa personnalité, colorée.
Mais autant qu'il est dans le gossip, même un moment quand il sentait qu'il allait être de façon trop méchant, il était un petit peu trop méchant, il a fait son mea culpa, il s'est excusé, il a dit ok, je pense que je prends un chemin qui est trop méchant. Donc il s'est reculé et là il est un petit peu plus, il pose des choses, mais il essaie de faire un retour en arrière parce qu'on voit qu'il a des émotions, il génère de quoi. Et puis j'aime bien voir du Perez Hilton. Mais Saucy Santana, ok, il a fait une musique, Saucy Santana, et je pense qu'il est rappeur parce que lui, là, c'est une city girl dans sa tête, ou city boys. Mais on sait déjà city boys dans quelle catégorie. Mais là, vous imaginez, on est insultant l'enfant des boss. Parce que oui, Jay-Z, Beyoncé, c'est les boss dans l'industrie. On allait inciter l'enfant, il pensait que Beyoncé, Jay-Z, ils réagissent jamais publiquement aux gens, mais on the side, ils réagissent. Mais là, Beyoncé, elle a dit non. Je me rappelle que c'est à dire, toi, je t'ai à l'œil. Et je vais m'assurer que tes descendants, là, ils commencent à trembler. C'est-à-dire que tes descendants, même si toi, tu n'as pas directement des enfants, tous ceux proches de toi, ils vont tomber sur ta faute. Donc, apprenez à respecter les enfants d'autrui. Ça, c'est la règle simplement de base. C'est même si vous n'avez pas d'enfants, quoi que ce soit, vous n'avez pas de petits frères, vous n'avez pas de cousins, vous n'avez pas de petites sœurs, vous n'avez rien, mais respectez les enfants d'autrui, là. C'est comme... Je comprends même pas. Et puis je sais que l'autre personne qui va suivre, c'est l'autre là, l'autre blogueuse, mais elle est déjà complètement assoiffée par Cardi B parce que Cardi B là, elle doit de l'argent à Cardi B. Malgré ça, elle continue de piquer tout le temps. Mais elle aussi, elle commençait à dire oh, Blue Ivy danse comme un robot. Mais toi, tu fais quoi, girl? C'est comme. Flemme. Mais eux autres, là, moi, j'attends juste que les boss, là, Jay-Z, Beyoncé, dans l'industrie, là, il va les éteindre. Elle doit déjà plein d'argent Cardi B. Ils vont comme. Ils vont tout éteindre. Ils vont faire des. Tu deviens poussière. Ils vont les faire devenir des poussières. Là. Ils vont rien comprendre comment ça va les arriver. Et puis en plus, c'est même eux autres qui ont cherché leur mal qui vont jouer aux victimes après. Oh my god, mais j'ai juste fait une blague et puis on a réagi comme ça. Ben oui, t'as fait une blague. Ben oui, ta mère arrête ta blague. Prochaine fois que tu veux faire des blagues comme ça, va le présenter à ta mère et puis dis à ta mère, est-ce que c'est drôle, maman? Parce que des fois, il y a du monde qui ne comprennent pas. Là. Je suis comme, en quoi que lui, aussi, j'essaie encore de me dire, en quoi ce type-là, aussi, s'est dit que ça aurait été drôle de se moquer de l'enfant? En quoi qu'il s'est dit ça? Dans sa tête, il a dit, ah oui, je vais faire du boss, ça va faire parler, je vais me moquer de la petite de Beyoncé, Jay-Z, parce que c'est drôle. Tu sais, peut-être l'entourage qu'il a. Tu sais, des fois, quand t'as un mauvais entourage, j'ai pas le choix de dire ça, quand t'as un mauvais entourage, tu vas de façon comme de même. Bon, bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, surtout du revirement de Beyoncé. Parce que Beyoncé, je pense qu'elle s'approche de nous. J'attends son live. Je sais pas si elle va nous faire un live. Mais Beyoncé commence à montrer qu'elle est là. Son marketing, qu'elle est un peu plus présente. Et je pense que en étant plus présente, elle va pouvoir mieux vendre les produits qu'elle va faire. Parce qu'elle elle a déjà vendu sa musique, elle nous a vendu sa musique, mais elle peut nous vendre un petit peu plus ses produits, qu'on sait que là, elle a relancé un parfum. Je pense que la prochaine chose qu'elle peut nous lancer, c'est article pour cheveux. Elle peut nous lancer, tu sais, des trucs vraiment qui sont... Les premiers trucs faciles, parfum, article pour cheveux, lip gloss. On se rappelle, Rihanna, quand elle a commencé à lancer les choses, elle était ambassadrice pour CoverGirl avec les gloss Rihanna. Ah, je m'appelle à l'époque, j'avais acheté toutes les gloss Rihanna, réellement. Donc, ça a commencé comme ça. Après, plus elle commençait à lancer des choses. Donc, je pense qu'elle peut vraiment commencer à se lancer dans des petits produits comme ça. Et puis, ça va grossir. On se rappelle Kylie Jenner. Kylie Jenner, elle a commencé avec du gloss quand elle avait fait gonfler ses lèvres. Elle voulait pas encore elle n'était pas confortable de l'avouer. Donc elle disait que c'est une affaire, un pont pour les lèvres qu'elle avait. Ah, Kylie Jenner, c'était une coquine, elle. Et puis ça a vendu. Mais bref, je vous laisse sur ce. Donc, la morale qu'on peut retenir, arrêtez de vous attaquer aux enfants des gens. Et puis même les enfants des gens, là, des fois vous voyez quelqu'un, c'est un adulte, mais dites-vous c'est un enfant de quelqu'un, là. C'est un enfant de quelqu'un avant d'être un adulte. Arrêtez de vous attaquer aux enfants des gens. Ça peut être la morale à retenir dans tous les termes.